C'est une honte. Il a été condamné à 5 années de prison et il ressort au bout de 20 jours. La justice française est corrompue. Ça renvoie à tous les prisonniers qu'il y a en France un message catastrophique. Sarkozy bénéficie d'un traitement de faveur. Je suis choqué. Vos discours sont si faux. Ouais, si faux. Qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini. Le verre est plein. En bas écrit. Emmanuel Macron vient de donner à l'artiste brésilien Carlinhos Brown la somme de 170 millions d'euros pour construire un immense studio live au Brésil et relancer sa carrière musicale internationale. Selon plusieurs sources diplomatiques, cette aide aurait été validée discrètement lors d'un échange culturel entre les deux pays. Mais ce qui étonne, c'est le montant colossal de cette somme et surtout le fait que cette décision aurait été gardée secrète par l'Élysée. Des témoins présents sur place affirment que le président français aurait demandé à ce qu'aucune caméra ne filme la remise du chèque, pour éviter toute polémique publique. Mais depuis ce matin, la nouvelle circule sur les réseaux et fait déjà réagir de nombreux citoyens. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi offrir 170 millions d'euros à un artiste étranger alors que le peuple français subit la hausse des impôts, du coût de la vie et des transports? D'où vient cet argent et pourquoi les médias français n'en parlent-ils pas? Certains pensent à un accord culturel stratégique, d'autres dénoncent un geste déplacé en pleine crise économique. Quoi qu'il en soit, cette révélation crée un véritable séisme médiatique entre Paris et Rio. Et toi, penses-tu que ce choix est justifié? Partage ton avis, like et reste connecté pour la suite de cette affaire. J'espère que vous allez bien, toujours avec Momo, youtubeur de mes amis. Il y a des gens vraiment, ils ont rien dans le cerveau. Pourquoi? Est-ce que certains des gens, ils ont pensé quoi les gars? Ils ont pensé que Sarkozy, il était dans un prison. La réponse est non. C'est un prison santé. Sarkozy n'a pas passé prison. Sarkozy, il a passé, j'ai bien renseigné, 3 semaines de stage, c'est-à-dire 3 semaines de vacances. Ni plus, ni moins. D'accord. La question qu'il faut poser maintenant, il faut travailler toujours le cerveau. Pourquoi Sarkozy, ils ont dit les juges, les magistrats, 5 ans condamnation de prison, en fin de compte, en fin de l'histoire, Sarkozy, il a passé uniquement 3 semaines de stage. Et après, Sarkozy, il pleure, il plaindre. Il a dit quoi? Il a dit oui, j'ai trop galéré, j'ai trop souffert, j'ai trop souffrir. T'as souffrir de quoi, Zébé? T'as souffrir de quoi ou souffert de quoi? Il a dit oui, j'ai mangé uniquement du yaourt, de bananes, de pistaches, de cacahuètes. Arrêtez, prendre les gens pour des cons. Sarkozy, tu vivrais mieux que moi. Et mieux que certains des Français, des Arabes et des immigrés. 3 semaines de stage, 3 semaines de vacances dans un prison. 2 gardes-corps, les gars. Écoutez bien, 2 gardes-corps, 2 policiers, d'accord, armés pour protéger, pour protéger Sarkozy et pour dormir à côté Sarkozy, d'accord. Sarkozy il est là, il y a une autre cellule, il y a une cellule pour Sarkozy et deuxième cellule pour 2 policiers, 2 gardes-corps. Numéro 1, pistache, cacahuètes. Il ramène même s'il a besoin d'alcool, Jack Daniel, pastis, renseignez-vous bien, il ne faut pas tomber dans le piège, les gars. Il a tout, d'accord? C'est pas en prison, c'est des vacances et c'est de stage, on a bien renseigné. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans le cadre légal, dans le cadre juridique, je connais les lois par cœur, Sarkozy, il n'a pas le droit ni parler, ni voir Monsieur Darmanin. Il s'appelle en vrai Moussa Darmanin. Mais le problème, il est où le problème? Darmanin, il a visité Sarkozy 2 fois, d'accord? Et pourtant, il n'a pas le droit. Le juge, il a dit, t'as pas le droit, d'accord? La question qu'il faut poser maintenant, pourquoi ils ont libéré Sarkozy? Il y a beaucoup de questions qu'il faut poser. Ils ont libéré Sarkozy parce que c'est qui dirige la justice française, désolé pour dire ça, c'est les sionistes. C'est qui dirige la France, c'est les sionistes et le Mossad. C'est qui dirige le gouvernement, c'est le Mossad et les sionistes, Israël. C'est qui gouverne la France, c'est pas Macron uniquement comme un télécommande, c'est le Mossad, c'est les sionistes, c'est Netanyahu et c'est Israël. Je vais expliquer en détail. Avec des exemples, on peut dire on peut dire des preuves concluantes.
un policier, il fait uniquement un erreur, je te jure les gars, il risque prison. Pourtant là, la police, ils sont là pour protéger les Français, on est d'accord. Les gendarmes, un gendarme, 40 ans, son carrière, il travaille gendarme, il protège les citoyens. Tu ne me parles pas pour l'histoire, dans la haine, ça c'est une autre histoire. Un gendarme, il est là pour protéger la population, la même chose. Un gendarme, un policier, c'est la même chose pour moi. Sauf la différence entre les gendarmes et la police. Un, il s'appelle ministère de la Défense. Deux, pour la police, il s'appelle ministère de l'Intérieur. Un gendarme, un policier, il fait une erreur, on va blâmer, on va accuser, on va insulter, on va critiquer sur les réseaux sociaux. Et la justice, elle ne protège pas ni les gendarmes, ni la police. J'ai des potes, j'ai de la famille. D'accord? Je connais très bien ce système, comment ça marche. D'accord. C'est-à-dire, la justice, elle buzz les gendarmes et la police. S'il fait une erreur, j'ai dit, hein, c'est un gendarme, il fait une erreur au policier. D'accord. La police, elle buzz les Arabes et les immigrés, comme moi. La police, elle buzz les immigrés, les Français de souche comme vous. D'accord. La question qu'il faut poser. Un gendarme, il fait l'erreur, il reste qu'à présent. Un policier, il fait l'erreur, il reste qu'à présent. Un immigré, il fait l'erreur, il reste qu'à présent. Un Français de souche, il fait l'erreur, et il reste qu'à présent. Un gars de quartier, il filme de shit, il risque 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans de prison. La justice, elle joue pas. D'accord? Là, elle voit bien clairement. D'accord. La question que j'aimerais poser à M. Darmanin, Monsieur le ministre de merde là, de la justice, s'appelle Moussa Darmanin. Pourquoi la justice, ça fonctionne pas quand Darmanin est là, il veut baiser, on a la vidéo, il veut baiser, il veut faire sexe, il veut coucher avec 3 femmes. Pourquoi la justice, ça marche pas? Rachida Dati, elle a volé 900 000 euros. Pourquoi la justice, ça marche pas? Pourquoi elle voit pas? Pourquoi aveugle? Sarkozy, putain de merde, c'est un putain de voleur, c'est un putain de sioniste, c'est un putain de malade mental, c'est un tueur, c'est un assassin. D'accord? Sarkozy avec l'Amérique, ils ont assassiné gratuitement le Kadhafi. D'accord? Là, ils ont libéré. Ils ont dit 5 ans, les gars. Il a passé uniquement 3 semaines de stage. Jean Castex, on a bien renseigné, j'ai l'article de BFM TV, BFM Toilette. Il a passé uniquement garde à vue, ni plus ni moins, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de condamnation. Pourtant, il a volé 1 million, 2 millions. Bruno Le Maire, il habite, si je ne me trompe pas, maintenant il vit à Lausanne, la Suisse. Il a un château là-bas. Il a volé, je ne sais pas, 1 milliard ou je ne sais pas combien. D'accord? Ah ben les gars, l'essentiel, il a volé l'argent. 1 million, 2 millions, 1 milliard, 2 milliards, on y s'en fout. L'essentiel, il a volé l'argent. D'accord? Il a dit à Macron, si moi je rentre prison, je rentre prison. D'accord? Je balance tout. Ah ben, il est là toujours. Et Monsieur Bruno Le Maire, entre la Suisse et la France. La justice, ça fonctionne pas. Marine Le Pen, elle a volé 4 millions. Berdola, il a volé 240 000. Là, la justice avec les gars. Pierre Palmade, les gars, il a tué une famille entière, bébé, une femme enceinte, etc. Ils ont libéré parce qu'ils connaissent des choses sur Emmanuel Macron. La justice, elle voit, et d'un côté aveugle, et d'un côté elle fait la sieste, et d'un côté elle ronfle, elle est endormie. Rêvez-vous, putain de merde. Monsieur Emmanuel Macron, la question qu'il faut poser aussi, est-ce que Monsieur Emmanuel Macron, la question qu'il faut poser, pourquoi il a libéré Sarkozy? Sarkozy, pourtant c'est un assassin, j'ai dit, c'est un tueur, c'est un etc. Pourquoi il a libéré? Pourquoi il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de prison? Pourtant, on a 25 ministres de Emmanuel Macron ici, des voleurs. Pourquoi Macron, il veut pas augmenter le salaire de 2 000 euros par mois pour les ouvriers et les retraités? Pourquoi Macron, il nous dit tous les jours, il prend les Français pour des cons, l'immigration, l'immigré pour des cons, il a dit, il n'y a pas d'argent, et chaque fois, il a envoyé l'argent à l'Ukraine. Il a envoyé entre 250 milliards et 300 milliards à l'Ukraine. D'accord, allez, salopes là-bas, Zelensky. D'accord. Macron, il dit toujours aussi, il n'y a pas d'argent. Et eux, même temps, ce qu'il a fait, il est parti voir des putes. On a les vidéos. Il a donné 170 millions à un chanteur brésilien. D'accord. C'est qu'il a donné des ordres pour tabasser, frapper les gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron. C'est qu'il a donné 170 millions à un chanteur brésilien, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ils ont montré 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'accord, la chaîne arabique
Il s'appelle Jazeera, hein, et tape la coque. D'accord? Après, on va dire quoi? Oui, la drogue, c'est interdit en France. Oui, c'est interdit en France. On va commencer avec les ministères de Macron. La moitié des ministères de Macron, ils tapent la cocaïne et l'héroïne, etc., etc. Et la police et les gendarmes, ils savent très, très, très bien ça. On a une journaliste de TF1, elle est partie au Parlement français pour faire le test avec des députés ministères de Macron et ils ont révisé. Et je les sais partager la preuve, etc., etc., etc. D'accord. Manifestation pour soutien à la Palestine, c'est interdit. Drapeau palestinien en France, c'est interdit. Drapeau israélien, drapeau de l'Ukraine en France, c'est pas interdit. Pour masquer tous les problèmes de merde de Emmanuel Macron, on va taper sur qui? Sur les pauvres, sur les Algériens, sur les Maghrébins, sur l'Algérie, pour masquer et pour cacher les problèmes de merde de Emmanuel Macron. Là, il y a certains des gens à l'époque, ils m'ont dit, tu parles trop, t'as pas de preuves, t'as pas le niveau de Macron, t'as pas le niveau de Zebbi, blablabla, blablabla. Mais quand la justice elle a libéré Sarkozy, il m'a dit, ah oui, Momo, tu es intelligent, tu travailles la tête, bravo, continue. Ils ont partagé mes vidéos maintenant. J'ai dit, putain de merde, moi je connais ça ça fait longtemps qu'il va libérer la Sarkozy de Mekwe là. Ça fait longtemps j'ai dit ça fait longtemps j'ai dit Sarkozy, il passe pas prison, il s'appelle le stage. 3 semaines, c'est pas un prison. Il a dit, j'ai trop galéré, j'ai trop souffert, j'ai pas mangé. 2 jours, les gars, on a la preuve, 2 jours, juste hier, ils ont libéré aujourd'hui, restaurant de luxe. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de peuple français. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie ou les Algériens, etc., etc. Toujours on tape sur l'immigration, toujours on tape sur l'Algérie, etc., etc. Où est l'histoire de Boualem Sansal? Où est l'histoire de Zebbi? Où est l'histoire de l'Algérie? Où est les Maghrébins? Ah, blablabla, bla. C'est pas l'Algérie qu'elle a envoyé l'argent à l'Ukraine. Monsieur Emmanuel Macron et monsieur Bruno Retailleau et monsieur Berdola Jordan Anne. D'accord, c'est pas l'Algérie qui a envoyé l'argent en Ukraine. C'est pas l'Algérie ou le président algérien qui a donné des ordres pour frapper les manifestants. Soit les gens qui soutiennent la Palestine, soit les gilets jaunes. C'est pas l'Algérie ou les Algériens. D'accord? Les Algériens, l'Algérie, elle a donné, je répète, 200 000 fois l'Algérie. Elle a participé ici à la guerre mondiale avec la France pour libérer la France contre les nazis. Il faut pas oublier ça. 15 000 médecins algériens pour sauver des vies. Il faut pas oublier ça. D'accord? Mes grands-grands-parents, ils ont fait la guerre contre les nazis. Mes grands-parents aussi, ils ont travaillé pour la France. D'accord? La mine, etc., etc., pour construire la France, pour développer la France. Arrêtez de dire chaque fois l'immigration, l'immigration, l'immigration. La vie de ma mère, Macron. Continue diviser, toujours diviser. L'immigration, les immigrés, les Français. Et Macron, il rentre la carotte. La carotte, c'est pas comme ça en guerre. Hein. Elle est 2 fois comme ça. Tiens. Il est parti au Brésil voir des putes. T'as pas honte, monsieur Emmanuel Macron? T'as donné 170 millions à un chanteur brésilien. Est-ce que le chanteur brésilien, j'ai bien renseigné, il a de l'argent, il est riche. Est-ce qu'il a besoin d'argent? Il n'a pas besoin d'argent, les gars. Va augmenter ça là pour la police, si vous avez les couilles. Pour les gendarmes, pour les ouvriers, pour les gens qui travaillent dans la merde. Si vraiment vous aimez la France, monsieur Emmanuel Macron. Non, il veut pas démissionner, les gars. L'article 49.3, renseignez-vous bien, il a utilisé plus de 50 fois. J'ai jamais vu ça. Après, il va dire quoi? L'égalité, la fraternité, la justice sociale, la justice de Mekwe et blabla. Tout ça, c'est des blablabla. La justice, égalité, fraternité, liberté, ça existe dans le temps de M. Chirac et de M. Mitterrand. La France, c'est fini avec Emmanuel Macron et c'est fini aussi avec Madame Marine Le Pen et Jordan Bardella. La question qu'il faut poser, pourquoi les gars? Parce que Madame Marine Le Pen, elle sait très très bien que Macron c'est un putain de sioniste, un putain de malade mental et que les sionistes qui dirigent la France, la mafia sioniste, elle continue à protéger Macron. Elle ment à ses électeurs, elle ment, putain de merde. Elle dit, oui, moi je vote pas la motion de censure. Pourquoi Madame Marine Le Pen? Parce qu'elle a un procès verbal et parce qu'elle risque de prison. Et parce qu'elle peut pas présenter la salope qu'on a cette pétasse en 2027. À cause de ça, elle protège Macron. Pourtant, c'est un voleur. Lui, c'est un voleur et elle, c'est une voleuse. Ça marche, tiens. Comme un couple. Voilà. Voleuse, 4 millions.
avec un voleur, putain de voleur, président malade mental, qui a volé 10 milliards et 10 milliards. Il n'a pas peur, les gars. Il n'a pas peur. Et renseignez-vous bien, les gars, si Sarkozy, il risque pas la prison, d'accord? Ah ben Macron aussi, il risque pas la prison. Tous les problèmes qu'il a fait, il risque pas la prison. Quand il le film de Titanic, comme le film de Prison Break, comme le film de Alibaba, il est 40 voleurs. Emmanuel Macron avec ses collègues, ou soit Sarkozy avec sa clique, soit Madame Marie Le Pen avec Sidi Dibiti, comme le film de Alibaba et les 40 voleurs, comme le film américain, d'accord, Célibère, Prison Break. Ah ben voilà, il faut regarder le film, les gars. Série 1, série 2, série 3, série 4. On tape toujours sur les pauvres. Les pauvres, c'est qui les pauvres? C'est nous les immigrés et c'est vous les Français de souche. Les commerçants, les chauffeurs de bus, les gens qui travaillent dans la merde, la police, les gendarmes, les handicapés, les pauvres, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dans l'EHPAD, les gens qui n'ont pas assez d'argent. Et ben voilà. Après, il va donner des ordres, pétés de merde, pour l'emploi et la CAF. La CAF, elle verse 2150 € à les Israéliens juifs sionistes, j'ai pas dit les juifs, j'ai rien contre les juifs, 2150 € les gars. D'accord? Et l'emploi de merde aussi, elle demande les gens de travail gratuit maintenant, les gars. 15 heures par semaine. Avant, ils ont dit 15 heures par mois, maintenant, ils ont dit 15 heures par semaine. Tu travailles gratuit. Pourquoi? Parce que Macron, toi, quand tu travailles gratuit, Macron, il gagne l'argent. Quand il gagne l'argent, il va envoyer à l'Ukraine. Il va envoyer Zelensky, il va envoyer ça. Et la guerre à l'Ukraine, uniquement des arguments. Uniquement des arguments pour voler encore et encore l'argent et pour baiser les immigrés et les Français. Vive la France, son sionisme et son racisme. D'accord? Les gars, manifestez contre qui? Contre le juge qui a libéré Sarkozy. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter. Soit on va libérer tout le monde, on va vider toutes les prisons, soit la justice pour tout le monde, soit il n'y a pas de justice. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Pourquoi on va pas libérer tous les prisonniers maintenant? J'ai pas dit les prisonniers, les gens qui ont tué, non. Les gens qui ont volé l'argent comment ça s'appelle, comme Sarkozy. Les citoyens, des gens, moi je connais des gens les gars. Un, il a volé uniquement un yaourt, comme il a dit Sarkozy. Il a prison, 1 an de prison. L'autre, il a volé préservatif, 1 an de prison, 6 mois de prison. L'autre, il filme de shit, 5 grammes ou je sais pas moi, à prison. L'autre, il a, je sais pas moi, il a tapé sa voisine, à prison. L'autre, il a insulté son voisin, ou je sais pas moi, à prison. Voilà, un policier, il a fait une erreur, à prison. Ah ben voilà les gars, ah ben voilà. Vas-y, dans le magasin, vole uniquement préservatif. Une bouteille de Jacques Daniel. Exemple bête. Vol uniquement pour manger. Prison. Tu risques prison. Mais si tu voles 20 millions, 20 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, comme il a fait Sarkozy, comme les ministères de merde là, de Macron, tu risques pas prison, mon ami. L'histoire de Rachid a daté 2 fois. Une fois 900 000 balles, 900 000 euros. Deuxième fois 300 000 euros. Et la troisième fois 450 balles, 450 euros, des bijoux non déclarés. Voilà, vive la France. Après, on va dire quoi? Ouais, la faute de l'Algérie, hein. Attention l'Algérie, attention les Algériens. L'histoire de Boualem Sansal, etc., etc. Et oubliez pas, la dernière réponse, la dernière question, les médias, d'accord, BFM TV, CNews, ils sont complices avec Macron. Macron, il paye CNews, il paye BFM TV pour raconter des mensonges et des fake news. Et nous, quand on parle sur les réseaux sociaux pour ouvrir les cerveaux pétés de merde, ils nous disent quoi? Arrêtez, parler. À cause de ça, ils veulent fermer TikTok. Parce qu'on dit la vérité. Parce que TikTok, c'est la meilleure. Parce que TikTok, la vraie politique sur TikTok. Sur le Facebook, sur TikTok, surtout TikTok. À cause de ça, ils veulent fermer TikTok, les gars. D'accord? Ah ben, essayez, partagez max. Bisous à tout le monde. La France de Macron, elle est trop dure là en ce moment, j'en peux plus. Dites-moi ce qui vous a prouvé que vous étiez dans la France de Macron. Moi, par exemple, en ce moment, je mange un repas par jour. Pourquoi? Parce que faire des courses tous les jours, toutes les semaines, ça devient trop dur, j'ai besoin de faire des économies. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais plus au cinéma, plus d'activités culturelles, plus de musées. Je fais plus rien. Je vais même plus chez le médecin. Quand il faut avancer pour le dermatologue des 50-80 €, je le fais plus parce que je peux pas avancer, j'ai pas les sous. Je vais finir à découvert, je vais pas pouvoir payer autre chose de plus important. Enfin, plus important, c'est la santé, mais j'ai besoin de courses, de manger aussi. Surtout, la France de Macron m'a rendue paresseuse. Je ne veux plus sortir parce que je sais que je vais dépenser. Je ne veux même plus sortir avec mes amis parce que je sais qu'il faut se payer à manger.
Faut payer l'activité. Donc en fait, dans la France de Macron, tu finis fou. Regarde là, je suis malade, je suis même pas allé me faire soigner. Sarko vient d'être libéré, alors qu'il y a 22 000 personnes qui sont en prison en attente de leur jugement. Sarko, qui a financé sa campagne avec l'argent de Kadhafi, il est relâché, sans bracelet électronique ni rien, après tout juste 3 semaines de stage dans sa cellule VIP de la prison de la Santé. C'est bien ça, la justice de classe. Pour les riches, pour les bourgeois comme Le Pen, Sarko, on s'occupe rapidement de vous, on vous libère. Et puis pour les autres, les pauvres, on vous laisse croupir dans des prisons. Et puis pire encore, pour les jeunes des quartiers populaires comme Zied, Bouna ou Naël, qui se sont fait tuer par la police, aucun espoir, aucun droit à la justice. Cet État et son système judiciaire, ce sont des outils pour les capitalistes. La loi, elle ne sert qu'à sanctionner et contrôler les travailleurs. Pour les riches, eux, ils sont jamais inquiétés. Ils ont beau commettre les pires crimes, ils trouveront bien un juge quelque part en appel pour les libérer. Tu sais la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Ça c'est de la publicité mensongère, c'est des conneries. Hein. Ils devraient nous mettre plutôt, allez vous faire enculer. Hein. Ce serait mieux. Non mais sans déconner, on vient d'apprendre que le parquet général demande la libération de Nicolas Sarkozy. Le mec il est condamné à 5 ans de prison, il sort au bout de 3 semaines. Ah bah Sarko il va rentrer dans le Guinness Book des records. Non mais 3 semaines. 3 semaines de prison, c'est même plus de la prison, c'est un stage d'observation quoi. Hein, et après on te dit que la justice est la même pour tous. Non, sauf les politiques. Ah bah eux ils peuvent braquer des banques, tuer des gens, ils iront jamais en taule. Ils ont un totem d'immunité comme chez Koh Lanta quoi. La France c'est qui vole un œuf va en prison, mais qui vole des millions gagne les élections sans jamais aller en prison. C'est la France, c'est comme ça, sans déconner quoi. Et les gens vont continuer à voter pour des mecs comme ça quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi, c'est à vomir, c'est à vomir. Mais bon, c'est la France, voilà, c'est la France. Et après, on se fout de la gueule des dictatures africaines. On n'est pas mieux, hein. 3 semaines, le mec, 3 semaines. Je respecte profondément la présomption d'innocence. Mais quand on est accusé de ce qu'il est accusé, et qu'on a un minimum de dignité, on a la pudeur de se taire et de ne pas rajouter un mot à l'indignité d'un comportement. Expliquez-vous avec la justice. J'ai pas fait beaucoup d'efforts dans la posture ce soir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vrai, il y avait pas vraiment de séquences intéressantes à commenter. Ce week-end, il y a une partie du budget qui a été votée, mais je vous l'ai déjà dit, le budget, on en reparlera quand tout sera terminé. Et Sarkozy, j'ai vachement hésité parce que je me suis dit que vous alliez en manger plus que lui, il a mangé de yaourt en prison. Si vous aviez pas l'info, je vous la mets au-dessus. Non, parce que faut quand même se dire que c'est le seul prisonnier de France dont on était au courant d'absolument toute la vie. Je suis pas sûr qu'il y ait un journal des prisonniers de France où on t'explique que les gens ils ont pris leur douche, ils mangent des yaourts et ils ont peur de manger la nourriture des autres. Franchement, fallait mettre des caméras dans sa cellule, au moins on aurait pu suivre la vie de Nicolas Sarkozy. Je suis certaine qu'une télé-réalité pareille, ça aurait cartonné. On aurait eu des dépêches un peu plus sérieuses que Nicolas Sarkozy se nourrit exclusivement de yaourts. On vit dans South Park, hein. Bah c'est-à-dire que le pays est en train de partir en cacahuète. Ouais, j'ai des talents d'imitation en plus. Bah c'est vrai, du premier jour de sa détention à maintenant, on était déjà au courant de tout. Et là je me dis, Sarkozy, vous allez en manger, mais vous allez en manger pendant quelques jours là. Parce que l'actu est aussi plate que nos finances au mois de novembre. Bon, notez quand même qu'il a des interdictions. Interdiction de quitter la France, c'est pas grave, il ira à Saint-Trope avec Carla. Ils feront du scooter sans casque. Il y en a une qui est drôle, c'est interdiction de parler avec l'actuel ministre de la Justice, c'est-à-dire Gérald Darmanin. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens. Donc la justice a interdit à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Bah ça c'est pareil, hein, je connais pas beaucoup de détenus qui se font visiter par le ministre de la Justice. C'est les avantages présidentiels. Bon, Nicolas Sarkozy a quand même déclaré que la prison c'était super dur. Et puis je vous rappelle que selon les discours qu'il y a dans les partisans de Sarkozy, vous voulez la durcir un peu plus. Il a dit que cette épreuve lui avait été imposée, que c'était dur, très dur, et qu'il l'avait vécu. Oui, la prison c'est dur, ça c'est sûr. Et encore, t'étais en quartier VIP, imagine plus loin dans la zone populaire. Mais c'est le principe de la prison. Alors il est bien évidemment sous contrôle judiciaire. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est dans plusieurs affaires actuellement. Donc il se peut aussi qu'il refasse un passage en prison dans quelques mois, pour une autre affaire. En attendant, ce soir il sera au chaud avec Carla. Il va pouvoir manger un bon steak avec de la purée. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce plat. Mais si je vois une dépêche avec écrit le premier plat de Nicolas Sarkozy, une entrecôte avec une purée, je rigole. De toute façon, vous allez en manger toute la semaine là. Nicolas Sarkozy a pris son premier bain et il a utilisé une boule de bain bleu.
Pardon. Je suis désolée, mais c'est le niveau des dépêches qu'on a sur cette affaire depuis qu'il est rentré en prison. Allez, passer une excellente soirée les pépites. L'info de dernière minute, si vous le saviez pas, sachez qu'Emmanuel Macron reçoit Mahmoud Abbas demain. On suivra donc tout ça. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, un bon début de semaine, un très bon jour férié demain, bon long week-end à ceux qui font le pont aussi. Et je vous dis, si l'actu le veut bien, à plus tard. La famille, vous avez vu l'info de la journée? Sarkozy est déjà libre, les amis. Sarkozy, Sarkozy, je t'aime. J'espère qu'il va l'attendre à la sortie. Sarkozy, Sarkozy. C'est pas la plus grosse blague de l'année 2025, les amis. 3 semaines. Il y a des gens, pour défaut de permis de conduire, ils ont fait plus de placards que Sarko. Il y a des jeunes, au moment des révoltes de Naël, pour avoir péta une canette de coca de Red Bull dans un Franprix, ils ont pris 1 an de prison ferme, les amis. 1 an de prison pour une canette dans un Franprix. Vous vous rendez compte? Les Sarko, Big Malion, il avait ski. Et là, sur l'affaire libyenne, je veux dire qu'il y a des conséquences terribles. Les amis, faut pas oublier la dinguerie que c'est. Parce que l'argent, là, libyen qu'a pris Sarko, et derrière, qui a eu les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire l'attaque de la Libye par la France, ok, pour aller tuer Kadhafi, ça a eu des conséquences terribles de déstabilisation de la Libye, et on a vu comment derrière, ça a participé à la création de groupes terroristes, etc. dans le Sahel. Il faut pas oublier en fait les conséquences terribles de la déstabilisation de la Libye par la France, etc. et toutes les conséquences que ça a eu dans le Sahel et autres, les amis. Regardez notamment les spécialistes de l'Afrique, les spécialistes des questions internationales, géopolitiques, etc. Ils vous raconteront comment, depuis l'invasion de la Libye par la France sous Sarkozy, les conséquences terribles que ça a. C'est-à-dire que ce sont des milliers de morts. Et le mec a fait 3 semaines. Donc on nous a expliqué qu'il allait sortir un livre. Bon, finalement, ça va être sûrement un compte-rendu de stage, parce que je sais même pas s'il a eu le temps d'écrire la première de couverture, vu le temps qu'il est passé derrière les barreaux. Les amis, ça dit une chose. Moi, je suis profondément anticarcéral. Je pense que s'il y a bien une des choses les pires dans la société, dans le monde moderne, c'est bien la question de la prison, de la privation de liberté. Souvenez-vous le confinement. Souvenez-vous juste le confinement, quand on est resté 3 semaines, 1 mois et demi confinés, etc. Avec PlayStation, on a redécouvert les livres de cuisine, comment cuisiner, les jeux de société, jouer avec ses enfants, les karaokés, les gens, ils ont réappris le piano, Netflix, Disney, Amazon et tout. C'était insupportable, d'accord? C'était insupportable. Alors que tu pouvais aller faire des courses, tu pouvais machin, c'était insupportable. Alors, imaginez d'être dans une cellule de merde miteuse avec 1, 2, 3 détenus dans des conditions d'insalubrité terribles, avec le froid ou bien l'été, la canicule, etc., etc. Donc oui, les amis, moi je suis profondément anticarcéral. Et l'histoire de Sarko, l'histoire de Balkany, elle nous dit une chose, c'est que la bourgeoisie, elle considère que les prisons, c'est uniquement pour les classes populaires, c'est uniquement pour les pauvres. Les bourgeois doivent être exemptés de la prison. Même quand ils ont fait les pires dingueries, d'accord? Même quand ils ont participé à la déstabilisation du monde, etc. Ils ont eu leurs politiques ont amené à la mort de milliers de personnes. Et ben au final, on considère que 3 semaines, c'est déjà largement suffisant, tu vois. Mais par contre, toi pour une canette de coca, toi pour un défaut de permis, toi tu peux rester derrière les barreaux, les amis. 20 jours. Pendant 20 longs jours, cet homme a subi le martyre. C'est inhumain. Emprisonné, avec des gardes du corps, un téléphone privé, un espace rien que pour lui. Le mec était en tôle, mais il avait plus de confort que moi alors que je suis libre. Et maintenant, il est libre. Oui, Sarkozy vient d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire. Et franchement, quand tu vois le CV judiciaire du gars, ça pique. On parle quand même d'un ancien président. Condamné dans l'affaire des écoutes pour corruption et trafic d'influence. Condamné dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de campagne. Mis en examen dans l'affaire du financement libyen de 2007. Cité dans des dossiers où la justice évoque des manœuvres d'influence, des réseaux, des pressions. Et malgré tout ça, 20 jours. 20.
dans des conditions que 99,9% des détenus en France ne verront jamais. Pendant que des gens croupissent des années en préventive pour 10 fois moins, lui ressort tranquille, contrôle judiciaire, costume repassé, et tout le monde fait comme si c'était normal. Ce n'est même plus une question de droite ou de gauche. C'est juste, est-ce que la justice française traite tout le monde de la même façon? Parce que là, t'as un ancien chef d'État, condamné à plusieurs reprises, impliqué dans des affaires d'État énormes, et au final, le seul moment où il a vraiment connu la prison, c'était presque une résidence secondaire. Vous en pensez quoi? Normal? Choquant? Ou juste la preuve que la justice chez nous, c'est pas la même selon ton nom et ton carnet d'adresse? Le dîner commence. Au menu homard bleu, volaille de Bresse et macarons à la rose servis dans de la porcelaine. Sur les vins, une étiquette dessinée par le roi Charles III lui-même. Après avoir... Voilà donc pour cet hommage prononcé en léger différé, on vous le rappelle, Emmanuel Macron qui a rendu... Monsieur Macron, c'est une question, d'accord? Parce que je vois qu'ici vous avez beaucoup de fans, d'accord? Sauf qu'il y a une grosse partie de la France qui souffre en ce moment, d'accord? Comment ça se fait qu'on a des millions à envoyer à l'Ukraine et qu'on n'a rien à donner au peuple français? On peut savoir? Non mais c'est une vraie question. D'accord, bah, donnez-moi votre réponse. Des politiques publiques qu'on aide beaucoup, la France est un des pays qui aide le plus. Ouais. D'accord. Vous voyez, au camion, ils travaillent dur, hein. Ouais. En Ukraine, on joue notre avenir. Donc c'est normal que les Européens, tous les alliés, aident l'Ukraine. D'accord, mais en attendant les Français qui crèvent la dalle. Et les 11 000 bouteilles de champagne à l'Elysée, c'est pour qui? C'est pour défendre l'Ukraine? C'est pour qui? Non mais je vous pose la question. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'essence à 2 € en ce moment. Vous vous rendez compte que les gens ils n'arrivent plus à vivre? Vous ne vous en rendez pas compte, monsieur Macron? Vous vous en rendez pas compte, monsieur Macron? Arrêtez de me pousser. Je suis en train de parler avec monsieur Macron, d'accord? Je vais lui dire d'arrêter de me pousser. Moi je vous réponds. Par respect, elle est quand même pour elle. D'accord, donc... Simplement. Ok. Quels sont les présidents avant qui ont supprimé 2 impôts? Vous avez plus de taxes d'habitation? Oui. Ah oui, d'accord. Monsieur Macron, pensez d'abord au peuple français et après aux autres. Merci. Tournement d'argent public. L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. Voici les toutes dernières informations. Jean Castex fait l'objet d'une enquête diligentée par le parquet de Perpignan, à la suite d'un signalement émanant de l'association Anticorps. L'affaire, à connotation financière, concerne des décisions prises en 2017, alors qu'il exerçait les fonctions de maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que de président de la communauté de communes Conflans-Canigot. Pour mémoire, Jean Castex a occupé le poste de Premier ministre de 2020 à 2022. En pleine crise sanitaire, période durant laquelle il assurait les désormais célèbres conférences de presse, annonçant les mesures de restriction. Depuis son départ de Matignon, il a été nommé à la tête de la RATP, l'entreprise en charge du réseau de transport public à Paris et en Île-de-France. Cette affaire soulève un véritable scandale touchant les plus hautes sphères de l'État français. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous à notre compte TikTok. L'affaire Darmanin, ce sont 2 histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence, réelle ou supposée, d'élu puis de ministre? Gérald Darmanin affirme que ces relations étaient parfaitement consenties. Sauf que les 2 femmes livrent une toute autre version. Dans les 2 affaires, elles estiment avoir été contraintes d'accepter la relation sexuelle pour obtenir ce dont elles avaient besoin, un courrier pour l'une, un logement pour l'autre. Elles l'ont d'ailleurs directement dit à Gérald Darmanin dans des SMS. Dans l'affaire Sophie Patterson, après une énième sollicitation de Gérald Darmanin, elle répond « Abuser de sa position, pour ma part c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner? Des ministres repris de justice au sein de ce nouveau gouvernement, je t'explique ça tout de suite, mais avant pense à t'abonner et partage un maximum cette vidéo. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, condamné à payer 277 000 € pour financement illicite de sa campagne lors des municipales de Barcelone en 2019. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, accusé de viol et de harcèlement en 2017, puis accusé d'abus de faiblesse en 2018.
Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, mise en examen pour abus de confiance. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, accusé de prise illégale d'intérêt. Rachida Dati, ministre de la Culture, mise en examen pour corruption passive et trafic d'influence passif. Laurent Marcangeli, ministre de la Fonction publique, condamné par la Cour des comptes pour non-exécution d'une décision de justice. Véronique Louvagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire, condamné au prud'homme pour licenciement abusif. François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, condamné pour diffamation. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, accusée de conflit d'intérêts. Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, accusée de faux témoignages. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, accusé de conflit d'intérêts. Philippe Tabarot, ministre chargé des transports, accusé de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens combattants, condamné à rembourser ses frais de mandat. Et enfin François Bayrou, Premier ministre, poursuivi pour détournement de fonds publics au détriment du Parlement européen. Je vous propose de regarder cet homme, vous le reconnaissez? Ah, pas du tout. Bah, c'est votre candidat, candidat que vous soutenez à Bastia, oui, en Corse, il s'appelle Nicolas Battini. Et je vous pose une question sur lui parce que alors c'est un leader nationaliste corse, donc avec lequel votre parti s'est allié, mais il se trouve qu'il a fait de la prison pour une tentative d'assassinat en 2012. Est-ce que ça veut dire que la doctrine de Jordan Bardella, selon lequel il faut avoir un casier judiciaire vierge pour représenter le parti, est caduque? Il a payé sa dette à la société. D'accord. Donc pas de souci pour soutenir. Au Rassemblement national, un candidat fiché pour terrorisme et tentative de meurtre, eux qui accusent sans cesse la France insoumise d'être alliée au terreau, ne se décrivent-ils pas eux-mêmes? Ce parti fondé par d'anciens SS, adeptes du moustachu, avec des proches ayant fourni des armes au terreau de l'hypercachère. Des élus qui brûlaient des voitures pour accuser des jeunes immigrés des détournements de fonds massifs. Ils excellent dans la délinquance et le crime. Pourtant, ils clament qu'un casier judiciaire disqualifie en politique. Suivons leur logique. Le RN devrait être dissous, vu les condamnations de ses membres pour affaires sordides, du vol à la tentative de meurtre en passant par le terreau. Mais quand c'est un des leurs, peine purgée et dette payée, c'est oublié. Hypocrisie flagrante. Le RN est en train de te la mettre bien profond et je t'explique. Le RN a sorti son contre-budget. Et quel contre-budget ? Alors, baisse de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse et de la prime d'activité. Tout le monde en prend pour son grade, sauf les ultra riches. Fin de la prime d'activité pour 100 000 personnes en situation de handicap. Ça me rappelle une bonne période d'avant-guerre quand on se focalisait sur les handicapés, les étrangers. Fin de la prime de naissance pour des jeunes enfants. Je vous rappelle qu'on est en crise démographique en France et qu'actuellement il y a plus de décès que de naissances. C'est bien, ça va donner aux gens envie d'avoir plus d'enfants encore. Ensuite, baisse de l'allocation pour les décès d'un jeune enfant. Oui, comme si c'était pas assez dur de perdre un enfant. Doublement des franchises médicales. Lunettes, fauteuil roulant, le dentiste. Enfin des trucs pas trop importants que seuls les pauvres n'ont pas forcément les moyens de se payer. Bah là c'est doublé. Fin de l'aide médicale d'État, bon bah ça c'était sûr. C'était pas tout. Augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs et des petits commerçants. Comme ça on est sûr de les tuer là. Avec un peu de chance il y a leurs copains du MEDEF qui vont les racheter, donc c'est bon. 4600 postes de professeurs en moins. C'est pas important les profs. C'est pas comme si le cœur d'une société c'était l'éducation de ses enfants. Ensuite, pas d'abrogation de la réforme des retraites. Oui, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de crise de l'emploi. Et plus les anciens restent, moins les jeunes peuvent rentrer, parce qu'il n'y a pas assez de boulot. C'est bien, vous êtes des génies le RN. Démantèlement des grandes agences de l'État, et une coupe de 20 milliards sur l'écologie. C'est pas important l'écologie, hein. Oui, c'est le même parti qui critique l'immigration, mais qui fait tout pour qu'ils viennent quand même, parce que c'est le réchauffement climatique qui aide surtout l'immigration. Hein. Alors là, on voit leur vrai visage. Donc les électeurs du RN, je vous le dis, si vous votez encore pour le RN après ça, c'est que vous avez très peu d'amour propre, ou sinon trouvez-moi des bons arguments en commentaire. Fan de Bardella a vu son vrai visage. Regarde, écoute et partage. Une mise au point à propos de Monsieur Bardella. Celui-ci m'a traité comme de la merde à Narbonne. Beaucoup de gens n'ont pas pu rentrer dans le meeting parce que c'est les chouchous qui ont le droit de voir Madame Le Pen ou Jordan. On dirait que c'est devenu une secte. Moi, je veux pas de place, je ne veux rien du tout. Je suis droit dans mes bottes. Je paye 80% d'impôt sur le revenu. Et vous, Marine Le Pen et Jordan, vous avez voté pour 12 taxes. 12 taxes pour nous baiser. Et ben moi, je quitte le RN. Je vous le mets en face de vous, en pleine gueule. Je ne peux plus voir ce parti. Et je voterai peut-être si c'est contre la gauche. Mais sinon, dehors. Au moins, je suis plus adhérent. Ah oui, les récentes lois sur les taxes, le RN a voté pour.
Soi-disant proche du peuple, enfin proche des anciens, surtout des gens du Nord et du Sud. Enfin, on s'est compris. Ne faites pas d'amalgame non plus. Je dis depuis le début que Bardella, il est louche, et que Marine, de toute façon, elle, on sait qu'il faut pas voter pour elle. Enfin, tu fais ce que tu veux. On est dans un pays, on est libre. Chacun sa conscience. Et toi, tu en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires, et on n'oublie pas de partager cette vérité sur la flèche en bas au maximum, ou sur la flèche juste ici. Et je te dis à très bientôt pour une vérité encore. Ah bah viens, on enchaîne. Bon, on verra. Bon, on va s'adapter. Franchement, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Quelqu'un parle Julien, de je- Maroc. Yes. Tu veux que je fasse 7? Très bien. Je calibre en fonction. Je me suis demandé si ce sujet allait être mis en décret. On est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. Comme on dit, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews.